Et bonjour, aujourd'hui dimanche, je vais encore commencer un free talk avec une triste annonce, cette fois après le décès de Claude Vistel la semaine dernière sur le free talk. Là c'est l'annonce du décès d'Ian Gibson, qui était un dessinateur anglais, qui nous a quitté à 77 ans, qui a principalement fait ses armes chez 2000 AD, en Angleterre, avec du Judge Dredd, du Halo Jones, il a fait du Star Wars, il a fait pas mal de choses, mais je suis pas assez spécialiste de ce dessinateur en particulier pour en parler correctement, donc je vais vous renvoyer vers la vidéo de Comics Code que je mettrai en description, qui est vraiment très très bien. Cette vidéo sur une quinzaine de minutes, il vous explique ce que Ian Gibson a apporté dans le milieu du comics et sa carrière, donc vraiment je vous invite à aller voir la vidéo de Comics Code. Voilà, donc ça c'est pour la petite annonce de début de vidéo, mais on va essayer de rebondir avec une annonce plus joyeuse, une annonce ultra giga joyeuse pour la ultra giga news de chez Panini. Vous savez là, Panini, on nous a claqué les Panini Big News, ou Panini Bid News, comme je dis sur la chaîne, ou Panini Bill News, comme certains peuvent dire, parce que a priori, à chaque fois qu'il y a des annonces comme ça chez Panini, je suis un peu aigri, mais il faut dire que je vais pas me priver de dire ce qui me plaît, ce qui me plaît pas, et souvent, les décisions, je les comprends pas trop. Et donc on fera encore une vidéo mardi prochain, ce sera la dernière promis, qui va résumer le reste des Panini Big News avec peu d'annonces. Moi finalement il n'y a pas grand chose que j'ai à retenir, hein. Howard le Canard qui sort en intégrale, mais je pense pas l'acheter dans tous les cas, les autres trucs qui sont annoncés chez Mark Millar, je les ai en VO, vous savez que j'achète plus du Mark Millar en VF parce que Panini c'est une catastrophe au niveau de la trad, quelques annonces de séries, etc. Mais surtout ce que je prendrai, là c'est sûr que je le prendrai, c'est le deuxième omnibus de Fantastic Four de Hickman qui lui sortira cette année. Mais donc on va faire encore une vidéo mardi pour finir les Panini Big News, une grosse vidéo du coup. Et jeudi ce sera le tour d'Urban et de 404 Comics qui a annoncé pas mal de trucs, iComics pardon, déjà je confonds. Donc Urban et iComics qui a annoncé c'est iGraphics, on en reparlera jeudi prochain, avec quelques belles annonces qui ont été un peu éclipsées justement par l'omniprésence de Panini dans l'actu. Donc Panini a fini ses Panini Big News en annonçant l'arrivée d'une collection Marvel Nomad. Marvel Pocket, pardon, évidemment, vous m'avez repris. Donc Marvel Pocket qui fait beaucoup penser à la collection Urban Nomad, mais Panini s'en défend en disant non, digne héritière de la collection best-seller Maxi Livre, sortie il y a 20 ans, voilà, celle-ci, la collection best-seller Maxi Livre, qui était effectivement proposée à des petits prix. Le format qui va être proposé, c'est du 15-23, on est à peu près là-dessus. Là j'ai un Urban Nomad, c'est je l'ai noté, c'est du 14 par 21. Donc vous voyez, ça c'est un peu plus... non, c'est à peu près pareil. En fait c'est un peu plus comme Marvel Next Gen. Hop là. Voilà, donc là on voit qu'il y a quand même une différence de marge. C'est un peu plus comme Marvel Next Gen au niveau du format, ce sera peut-être un peu plus ce format-là du coup. Je vous ai dit 15 par 23, si vous vous rappelez, les plus vieux d'entre nous, hein, quand Nova était en petit format, c'était du 14 par 22. Donc on n'est pas très loin du petit format Nova que vous aviez connu avant que ça grandisse. Donc là je vous ai sorti effectivement quelques petits formats chez Marvel aussi, ça c'était du petit format en américain, Strange Academy. Et sinon il y avait aussi cette collection qui était sortie en petit format... C'était la première collection Carrefour, elle était en format plus petit, elle n'était pas en format comics, et elle était proposée à 1,90€, vraiment c'était pas très très cher. Donc on voit qu'effectivement les planches sont plus petites, c'est écrit en plus petit, mais ça reste lisible, franchement on peut y aller, on va se fier un petit peu à la collection justement best-seller qui est là. Bon effectivement c'est beaucoup plus petit, ça reste lisible, il va falloir sortir vos doubles lunettes pour bien tout capter. Mais dites-vous que si on arrive à lire du Kingdom Come en collection Marvel Nomad, il n'y a pas de raison que vous en sortiez pas avec cette nouvelle collection. J'ai dit Urban Nomad Urban Nomad, et donc cette collection Marvel Nomad, Marvel Pocket, digne héritière de la collection Best-Seller Maxi Livre. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la collection Best-Seller Maxi Livre, elle n'était disponible que chez Maxi Livre. Maxi Livre, dont le propriétaire s'appelait Robert Lascar, ça s'invente pas, qui proposait des livres neufs et d'occasion avec des livres qui étaient travaillés exclusivement pour cette chaîne de librairie avec certains éditeurs. Donc
pour moi, ça n'a pas grand-chose à voir, hein, cette collection-là, avec ce que fait Urban chez Urban Nomad. Ce que fait Urban avec Urban Nomad. Parce que Urban, du coup, a démocratisé le format petit prix dans les librairies généralistes et aussi, enfin un peu partout en fait. Hein. Ils ont ramené une clientèle qui n'était pas forcément amatrice de comics parce que trop cher, parce que trop compliqué. Donc comparer ça à la collection best-seller de Maxi Livre, ouais, c'est un petit peu capillotracté, j'ai envie de vous dire. C'est un petit peu genre, non, on n'a pas copié, on le faisait déjà il y a 20 ans. Bon, ça n'a pas du tout marché, et puis c'était que chez une enseigne, mais on le faisait. Hein, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Ça arrive en avril. Avec 4 titres, je crois, annoncés, c'est ça, 4 titres. Ultimate Spider-Man, 2 tomes qui sortiront en même temps. Ultimate Spider-Man, Ultimates, un tome pour l'instant. Bon, il y en aura un autre par la suite. Et là, les mecs qui ont acheté l'Omnibus il n'y a pas longtemps, hein, bah vous l'avez dans l'os. Bon, après, c'est pas le même format, on est d'accord. C'est pas la même qualité d'impression. Avengers vs X-Men, j'aurais dû vous le sortir, il est là quelque part. Bon, ça c'est un peu incongru, hein, je vous avoue, parce que... Pourquoi est-ce que je l'ai mis mon Avengers vs X-Men? Il doit être là derrière. C'est un peu incongru parce que du coup, c'est dans le run de Bendis, des Avengers. Pour moi, ça n'a pas tellement d'intérêt de le prendre seul comme ça, à part. Vous allez être perdu, alors à moins qu'il y ait vraiment un éditorial qui soit très explicatif et qui vous met dedans, mais là pour le coup... c'est un peu chelou de sortir Avengers vs X-Men, surtout qu'ils sortent Ultimate Spider-Man, Ultimates, donc la version Avengers la version Ultimate des Avengers. Ils auraient pu sortir Ultimate X-Men. Ça aurait été logique en fait de faire ça. D'autant que ils ont dû voir qu'il y avait un engouement, une grosse attente sur la collection Hachette Ultimate qui a été annoncée, et il se passe pas une semaine sans que quelqu'un m'envoie un message pour me dire est-ce que tu as des nouvelles. J'en avais fait une vidéo dédiée. Alors, les dernières nouvelles qu'on a, c'est quelqu'un qui avait posé la question directement chez Hachette, et Hachette avait dit c'est pas abandonné, vous en saurez plus quand la campagne nationale sera lancée. Voilà, donc ça va arriver. Effectivement, la Hachette a lancé une nouvelle collection seulement en prescription, seulement par correspondance, où vous avez un comics et un mug pour 4 balles, et après ce sera 15 balles, mais c'est pas dans les... Je crois que ce n'est pas dans les kiosques, hein, à vérifier. Mais la collection Ultimate de chez Hachette pour l'instant elle n'est pas sortie, donc Panini a dû voir que effectivement quand les gens ont vu passer cette collection chez Hachette, tout le monde était là en disant quand est-ce qu'on l'a partout en France, c'est une super bonne idée, c'est ce qu'il fallait faire, Hachette fait mieux que Panini, ça c'est moi qui l'ai dit. Donc Panini a dit on va leur proposer ça en regardant un petit peu la copie du voisin qui fonctionne bien, parce que la collection Urban Nomad elle fonctionne bien, malgré ce qui avait été annoncé par des ex-libraires à un moment. Un petit scud le Funès, boum, vous pouvez checker. Un petit scud à Panini, boum, vous pouvez checker. Il me reste qui Non, on va pas en parler aujourd'hui. Donc il y aura aussi The Boys dans la collection, le tome 1 sortira également au mois d'avril. Bon, The Boys, moi j'avais essayé de lire les 2 premiers tomes qui étaient sortis dans la collection Select là. Et The Boys c'était trop trash pour moi, c'est peut-être parce que j'ai vieilli et que maintenant je trouve ça un peu... Mais du coup, bon, c'est une bonne idée, hein, ça va faire venir des gens. Hein. Maintenant, il faut que Panini assure au niveau du marketing, parce que si Urban Nomad ça a fonctionné, c'est parce qu'il y a eu un vrai job de marketing, il y a eu un vrai travail sur les réseaux sociaux. Et a priori, ils ont une bonne équipe chez Urban. Hein. Moi, là où je travaille, on m'a proposé un tourniquet. J'ai un tourniquet où je peux mettre en avant les trucs. C'est en entrée de rayon. Car oui, j'ai un rayon comics. Moi, j'ai un rayon comics. Chez iComics, Sullivan a dit qu'il n'y avait plus les rayons comics y paraissaient. C'est pas le cas partout, heureusement. Moi j'ai un rayon comics avec à l'entrée donc ce tourniquet Urban Nomad qui est très vendeur, et dès qu'il y a des nouveautés je les mets dessus, le reste du fond je le mets en bas en pile, ça part plutôt bien, et il faut que Panini fasse ça. Il faut que Panini mette en avant sa collection si elle veut qu'elle fonctionne, que ce soit pas une collection de plus parmi toutes les nombreuses collections qu'il y a déjà chez eux. Parce qu'il y a quand même une paire de collections chez Panini, et c'est incompréhensible. Enfin, quand vous regardez un rayon Panini, c'est presque autant de bordel que dans ma collection à moi, parce qu'il y a plusieurs formats, il y a du souple, il n'y a pas de souple, il y a les Marvel Comics, il y a les machins, enfin c'est un bordel monstre, et c'est un vrai frein ça pour le client, donc il faut que ce soit vraiment mis en avant en écart, avec une vraie... Moi je verrais bien un tourniquet, comme ce qu'a fait maintenant
la puissance de feu de Panini France, elle n'est pas celle de Urban, qui a le groupe d'Argo derrière, mais au moins une PLV, au moins un box pour présenter cette collection qui arrive, parce que si elle n'est pas mise en avant, elle va être noyée dans le rayon, surtout chez les libraires qui sont pas passionnés par le comics, ils le mettront pas en avant, hein. Pour eux ça va être des comics en plus, à ranger peut-être à côté de la collection Next Gen. Alors celui-là c'est un Next Gen qui est pas sorti en français, hein. Alors, Panini a annoncé que ça ne remplaçait pas la Next Gen, hein, cette nouvelle collection. Par contre, ça remplace la collection à 6,99€. Hein. Les petits prix, là, ils vont repenser ça pour proposer quelque chose d'autre, mais ce sera pas... Ça, c'est terminé, hein, le truc à 6,99€. Je vous ai pas parlé des prix. Les prix, ce sera entre 6€ jusqu'à 10€, de 208 pages pour le plus petit à 360 pages. C'est un peu moins que chez Urban. Donc c'est un peu plus pour le premier prix, mais c'est un peu moins pour le prix le plus élevé. Chez Urban, on pouvait monter jusqu'à plus de 400 pages pour 10€. C'était le cas de Watchmen, je crois. Donc Ultimate Spider-Man, on sait qu'il y aura déjà 2 premiers tomes, il y en aura 11 en tout, donc c'est une collection qui se veut pérenne, ce sera pas juste un coup comme ça. Après, tout dépendra du succès de cette collection Marvel Nomad. J'ai tellement envie de les appeler tout le temps Marvel Nomad, ces trucs-là. Je pense que quand ça va sortir, si jamais il y a une PLV, je vais barrer Pocket, je vais mettre Nomade, comme ça je pourrais profiter un petit peu. Sur un malentendu, ça peut passer. Ah, mais ils m'ont fait marrer, quoi. Quand ils ont dit non, on regarde ce que fait le voisin, mais c'est normal, tout le monde fait ça. Nous, c'est l'héritier de la collection Maxi Livre. Ok, parfait. Bravo, félicitations. Voilà. Bon, je vais pas parler de ça pendant 20 minutes, on va parler quand même un petit peu d'autre chose. Bon, une sortie manga, juste hein, juste en passant. Le 5e et dernier tome d'Hentai Kamen est sorti. Il y a un bébé Hentai Kamen, je sais que vous êtes intrigués. C'est juste génial, c'est juste du what the fuck. Merci à Kata de l'avoir proposé en France. Ça faisait partie de ces mangas que j'avais lu en japonais alors que je bitais pas un mot de japonais. Maintenant, ça va un peu mieux, même si je le lis pas, hein. Mais j'arrive quand même à déchirer certains trucs. Et c'est tellement what the fuck, c'est tellement bien. C'est le dernier tome qui est dispo là. Vous pouvez y aller, il vient de sortir. Sorti de nulle part, il n'y avait plus d'office, boum, il est arrivé dans les bacs avec le fond que j'avais recommandé, boum, c'est arrivé. Parfait. Un passage chez mes camarades d'Astro City qui vous propose un petit marque-page plutôt sympathique pour les fêtes là. Astro City. Je suis passé rapidos tout à l'heure. Donc Silver Surfer Rebirth, j'ai chopé celui-ci. Qui arrivera à infini. Donc c'est Rebirth Legacy. Finira par arriver en VF parce que c'est la suite du Warlock qui sort en février. Toujours on Mars, toujours on Lim, donc plutôt content. Batman Robin Leaves. Alors en fait c'est un facsimilé, mais ils appellent ça un faux similé parce que c'est pas exactement le même numéro. C'est Batman numéro 428 où à l'époque les lecteurs pouvaient voter si Robin, Jason Todd, la version Jason Todd de Robin, devait mourir ou pas. Les gens ont voté, il est mort, mais il y avait quand même des pages qui avaient été faites pour montrer l'autre version si les lecteurs avaient voté qu'il survive. Et donc ces pages, c'est ça. Donc c'est la même histoire qu'à l'époque, mais avec ce twist qui est différent. Robin reste vivant, Batman le dit lui-même. He's alive, thank God, but the boy's badly hurt. Donc il est gravement blessé. Il faut que je l'amène à un hôpital. Et donc on voit ce qui se passe après. Et c'est plutôt cool. Donc ça coûte quand même 4,99$ le bazar. Mais je l'ai pris. En plus la couverture elle est mignola. Elle est franchement pas dégueulasse. C'est la couverture de l'époque, hein. Et donc là ils le disent eux-mêmes. La fin alternative choquante que personne n'était autorisé à voir jusqu'à aujourd'hui. Voilà, disponible dans les comic shops en VO. Très peu de chance de voir ça arriver en VF un jour. Waller versus Wildstorm qui est là. Le 4e et dernier numéro, je l'ai pas encore, j'ai lu les 2 premiers, je me suis arrêté là. A priori, d'après les premiers retours que j'ai vus, c'est un meilleur comics sur Wildstorm que ce qu'a fait Rosenberg sur Wildcats. C'est vrai que Wildcats, là il me reste un numéro à lire et franchement c'est pas fameux. Mais ça, bon, les premières pages sans plus, on verra ce que va donner l'histoire dans sa globalité, mais bon, il y a des pages qui sont plutôt sympas quand même. Oh mon dieu, cette page incroyable de Amanda Waller en train de prendre une douche, voilà, et là si c'est ça, c'est pas vendeur. Bravo. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Pas grand chose, je voulais juste remercier un grand merci, franchement je mérite pas, à Alric qui m'a envoyé une enveloppe surprise pour Noël ou pour mon anniversaire ou je ne sais quoi. Mais
Enfin, déjà, il m'envoie un courrier pour me dire que il est ravi de me compter parmi ses amis. Ah, mec, je te mérite pas, mais vraiment. Hein. Avec au dos un magnifique dessin de Spawn. Il est incroyable ce dessin de Spawn. Alric, qu'est-ce que t'attends pour aller proposer ton travail à Todd McFarlane? Il est incroyable ce Spawn. Tu sais quoi, je vais le prendre en photo et je vais l'envoyer à Todd. Mais vraiment. Et là-dedans, en plus, qu'est-ce qu'il y avait? Vous savez qu'Alric, il travaille pour Upper Deck. Il est artiste Marvel sur des cartes officielles Marvel. Et quand il y a des cartes officielles Marvel, il y a des cartes blanches où lui peut réaliser un petit peu ce qu'il veut. La carte est unique. Du coup, elle se vend parfois assez cher. Et il m'a envoyé la dernière qu'il avait sur la collection Fleer Ultra Spider-Man. Elle est là. C'est un dessin réalisé par Alric du lézard avec le Dr Connors qu'on voit ici. À l'arrière, il y a donc bien sa signature qui est ici et c'est bien précisé. C'est une carte faite à la main, dessinée à la main, one of a kind, donc il n'y en a qu'une dans le monde, par l'artiste original Alric et one of one, c'est bien précisé là. Bah, franchement, qu'est-ce que c'est que ce cadeau? Comment tu veux que je te repaye, que je te suis redevable moi de ça? C'est incroyable. Alors je suis pas non plus hyper fan je suis pas hyper collectionneur de cartes, j'en ai d'époque, hein, j'en ai pas mal, mais je suis pas collectionneur de Pokémon. Les cartes actuelles, franchement, je suis pas du tout ce qui se passe. Mais ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Dans le monde des poupées à l'époque, dans une autre vie, j'étais avec quelqu'un qui était très fan de poupées, et pareil, il y avait des poupées, il y en avait qu'une dans le monde, elles étaient custom, et ils appelaient ça des OAK, Only One of a Kind. Eh ben c'est ça, voilà, ça c'est une carte Only One of a Kind. Merci Alric, je ne te mérite pas, je remonte encore une fois cet incroyable Spawn que tu as dessiné. Alric il fait souvent des lives, je crois que c'est sur Twitch, il y a aussi un autre truc, alors il m'envoie, je suis désolé hein, Alric, j'ai pas tout le temps de te répondre, parce que la période est vraiment compliquée, hein, quand vous travaillez dans le commerce c'est vraiment dur. Les questions qu'on nous pose. Je cherche le livre manga, lequel, le dernier? T'as envie de mourir. T'es en rayon BD, on vient de chercher pour te dire bah, je voudrais un livre pour faire des gâteaux à base de lait maternel. Ok. Je suis le spécialiste du lait maternel, de la cuisine en lait maternel. Et on nous demande tout et n'importe quoi. Les gens arrivent avec juste des listes et ils font voir comme ça. Le bonjour il est facultatif. Voilà. Sur les listes, par exemple en vinyle, parce que je travaille aussi sur le rayon musique à la base, je viens du rayon multimédia. Et en vinyle, c'est une catastrophe. Hein. Les mecs arrivent avec des titres, ils savent pas ce que c'est, ils connaissent pas les artistes, ils savent pas que c'est plus disponible depuis des années. Et quand on leur dit, bah, c'est un truc qui est sorti en 2002, qui puis a jamais été réédité depuis, la réponse est, bah, je fais comment? Bah, j'en sais rien. Tu me démerdes, j'en sais rien. C'est pas moi qui vais choisir un cadeau à ta place. Ouais, franchement, il y a des trucs, on pourrait faire un bouquin avec mes collègues sur les questions saugrenues qu'on nous pose. Entre ça et les mecs qui font des tentatives de vol avec qui je me prends la tête, et qui, quand on leur dit c'est pas la peine de revenir parce que maintenant on t'a repéré vu que t'es un voleur, et que le mec dit je suis pas un voleur, mec, on t'a pris la main dans le sac avec 60 tomes de One Piece, tu vas te calmer. C'est incroyable. Franchement, cette période elle est épuisante. J'ai une bronchite, c'est ça que je tousse tout le temps, et que vous entendez que ça grince un peu dans ma gorge. Ouais, là c'est une période qui est un peu compliquée, donc désolé si vous m'envoyez des messages et que j'ai pas tellement le temps de répondre en ce moment. C'est pas que je vous aime pas, c'est parce que j'ai pas le temps. Donc voilà, je vais vous laisser là. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière vidéo sur les Panini Big News et on passera à autre chose parce que franchement j'en ai plein le cul. Ensuite on parlera donc d'Urban et un petit peu de iComics et on se retrouvera donc pour le Free Talk de Noël. Allez, ciao.